Bonjour Antione, et merci de m'avoir envoyé ta vidéo. Alors, avant de revenir sur les pièces que tu m'as envoyées, je vais commencer par te montrer des exercices de Brahms, hein. Tu sais qu'on en avait parlé lors du dernier cours. Et voilà, donc du coup, ben là, je vais t'en montrer deux. Ça va être l'exercice numéro 7 et l'exercice numéro 8A. Parce qu'il y a des A, des B, hein, il y a plusieurs façons de les décliner. Donc, l'exercice 7, en fait, est basé sur euh, des chromatismes, et l'exercice 8 est basé, à contrario, sur des extensions. D'accord. Donc, ce qui m'est apparu, c'est qu'il fallait qu'on travaille surtout sur le legato, hein, parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises totalement, et du legato en détente, hein, au niveau des bras et au niveau des doigts. C'est pas encore quelque chose qui est acquis. Euh, alors, il n'y a pas que de la détente, évidemment. Quand je parle de détente, c'est quand les doigts ne servent pas, d'accord. Parce que quand les doigts sont en train de fonctionner, évidemment, ils sont en tension. Ça, c'est normal, mais du coup, ça m'avait vraiment beaucoup apparu quand j'ai visualisé tes vidéos. C'est que tes doigts restent souvent en tension, en fait. D'accord. Donc, garde à l'esprit que les doigts, une fois qu'ils ne fonctionnent pas, sont détendus. D'accord. Ou alors avec une légère tension, mais pas complètement comme ça, raide, parce que ça fatigue, évidemment. Et puis, ça gêne les autres doigts, parce qu'il y a trop de tension dans la main. Et du coup, bah, ça rend les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Donc, du coup, là, je vais faire un plan en fait sur mes mains pendant que je te montre ces exercices, parce que bah, ça me paraît essentiel pour que tu puisses travailler après dans le même sens. D'accord. Là, on ne va pas se voir, c'est un peu plus compliqué. Donc, essaye de bien comprendre déjà ce vers quoi je t'amène, et puis de bien contrôler quand tu joues pour te rapprocher au maximum de ce que j'essaye d'obtenir. Donc, le premier exercice, donc l'exercice numéro 7, est basé sur des chromatismes. Donc je te le montre peut-être de plus près. Alors, regarde bien, en fait, donc c'est basé sur les chromatismes, sauf une tierce mineure en fait, hein, qui fait débuter l'exercice. D'accord, mi bémol do, et après, c'est uniquement des chromatismes. On arrive sur le mi, do dièse, mi et fa ensuite, fa dièse, et à chaque fois tu descends d'une tierce mineure et après tu remontes, d'accord. Et pour la descente, ben, ça va être le contraire, hein, tierce mineure ascendante et puis après on descend, d'accord, comme ça de demi-ton en demi-ton. Donc ça c'est le premier concept. Alors tu vois qu'il a mis des reprises en fait. Alors les reprises, et c'est noté en bas de page, tu le verras dans le scan en fait, c'est-à-dire qu'on continue à monter d'une octave. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire quand tu arrives là en haut de la clé de Fa, tu continues donc sur un Mi bémol qui est la note en bas de la clé de Sol. D'accord. C'est-à-dire que tu ne vas pas retourner au début, hein, parce que sinon tu descendrais une octave, et tu continues comme ça à monter sur une, deux et trois octaves. Et donc là tu arriveras sur le Do, hein, en haut de la clé de Sol, et à partir de là tu redescends, et pareil, donc quand tu arrives sur la reprise, tu descends, tu suis les mêmes notes mais une octave plus bas. D'accord. Alors, je sais pas si c'est très clair, du coup, je vais te jouer l'exercice. Et peut-être que du coup, ça sera un peu plus simple. Donc, c'est parti. Et fin de la montée. Donc, maintenant, c'est la descente. Basé sur le même principe renversé. Et voilà. D'accord. Donc, je vais maintenant rentrer un petit peu dans les détails. Donc, en fait, au niveau de la conception, maintenant, c'est simple. Au niveau maintenant de la réalisation, il faut que les doigts soient égaux et legato. D'accord. Legato, hein, c'est vraiment le principe de Brahms.
compenser ça. D'accord? Donc maintenant, note par note, quand je joue le 4, tu vois, j'ai les autres doigts qui seront pratiquement détendus. Quand je joue le pouce, à nouveau, le 4 rejoint la position des autres doigts et se détend. Et ainsi de suite. D'accord? Donc quand tu le travailles, il faut que ta main soit vraiment arrondie. D'accord? Si tu vois que les doigts commencent à partir comme ça d'un côté de l'autre, c'est mauvais signe. Donc hop, tu détends, tu t'arrêtes et tu continues. D'accord? J'ai choisi de commencer avec cet exercice-là parce que quand on a des notes proches les unes des autres, on a la main qui est détendue. Quand on est sur des extensions, par contre, là, il va y avoir plus de tension, naturellement. D'accord? Donc c'est vraiment pour arriver à ce que tu trouves une détente assez facilement. D'accord? Donc tu commences lentement. Je te conseille aussi de t'arrêter d'abord sur la note la plus haute, c'est-à-dire avec le 5e doigt, et de ramener le pouce sur la note qu'il va devoir jouer. D'accord? De prendre le temps en fait, de bien décortiquer ces gestes-là pour que ensuite tu les fasses au fur et à mesure. Certaines positions sont plus dures que d'autres. Par exemple, quand tu vas jouer le pouce sur une touche noire, bah, c'est beaucoup plus compliqué parce que la note est plus, enfin la touche est plus fine que quand tu vas te jouer une touche blanche. D'accord? Et puis il y a ce problème. Il y a aussi le problème de remonter en fait vers le couvercle, hein, puisque les touches noires sont à un autre niveau. Donc tu vois, la main va devoir se balader comme ça sur le clavier, autant de façon longitudinale que dans ce sens aussi. D'accord? Voilà. Donc bah, pour la main gauche, c'est le même principe. Mais comme la main gauche, on la contrôle toujours un petit peu moins bien, il faut que tu travailles d'abord avec les mains séparées pour amener les mains à peu près au même niveau, d'accord, de connaissance du clavier. Voilà. Alors, je crois que je t'ai tout dit. Alors, il y a l'exercice numéro 7, c'est celui que je viens de te montrer. Puis, il y a le 7A que je te propose aussi de faire. Pas le 7B, parce que le 7B est beaucoup plus compliqué. Le 7A, en fait, c'est la même chose, mais avec des harmonies. D'accord? Des harmonies qui sont faites donc par la main gauche, et le même exercice dans le sens de la descente qui est fait par la main droite. Donc ça amène déjà un petit peu plus de musicalité sur un exercice. Voilà, donc le 7B, je te le fais pas faire parce que c'est le contraire, hein. Donc c'est la main gauche qui fait cette descente, et puis la main droite qui fait les harmonies. Voilà, donc là pour le moment, c'est pas le cas. Alors, l'exercice suivant maintenant, ça va être le numéro 8A, donc voilà, que je te montre d'abord. Donc, le 8A en fait est basé sur une cellule qui va être répétée comme ça en marche, hein, d'abord en montée, et puis après en descente, mais qu'on verra pas aujourd'hui. D'accord? Donc, la cellule en fait, tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Il y a ce qu'il appelle des petites reprises, hein, qui permet de rejouer comme ça autant de fois que tu veux la même cellule avant de continuer. D'accord? Alors, le 8, en fait, il est plus compliqué, hein, parce qu'il est basé donc sur des extensions. D'accord? Je te le fais un petit peu. Donc là, c'est la même cellule, hein, que je répète plusieurs fois. Et là, je change. Elle lui ressemble beaucoup, mais elle est un peu plus grande. Alors, Brahms avait des très grandes mains, hein. Donc ça, c'est des choses qu'il maîtrisait complètement et qu'il a voulu transmettre aux autres pianistes. Là, tu vois toujours un maximum de détente une fois que tu as passé une extension. Etc. D'accord? Donc, alors, on n'a pas que des extensions, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on a d'abord, si je prends la première cellule, hein, puisqu'elle est répétée après, une seconde. Donc ça, c'est pas une extension, hein, c'est petit. Et puis là, on commence les extensions sous forme de tierces. D'accord? Do, mi, sol, si, hein, là on est sur les extensions.
Et là, à nouveau, une seconde. Et à nouveau, deux extensions. Celle-là et celle-là. Et on recommence. D'accord? Donc on n'a pas que des extensions, c'est ça qui est important de constater. Et on va aussi devoir s'aider du poignet, tu vois, pour mettre la main en face des doigts qui vont devoir jouer. D'accord? Si on garde le poignet figé, alors c'est possible, hein, mais ça va être beaucoup plus dur. On va être là sur des extensions plus grandes que si on accompagne les doigts. Donc je voudrais que tu arrives à travailler ces extensions, le legato, évidemment, et aussi les gestes du poignet. Avec évidemment l'égalité des doigts, hein, tout le principe de base de la technique pianistique. D'accord? Donc c'est des exercices à ne pas faire vite en fait, hein, parce que si on ajoute de la vitesse, on va forcément ajouter de la tension. Et c'est ce qu'on essaye de ne pas avoir. Je te montre un petit peu du côté de la main gauche. Même principe. D'accord? Donc travaille ces exercices pour arriver à les jouer bien, mais pas forcément vite, et puis beaucoup de mains séparées. Et tant que tu ne sens pas que tu maîtrises suffisamment une cellule, inutile de continuer, hein. D'accord? Voilà, c'est tout pour ces exercices.